Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro du grand dossier sur Afro Info D43 et à la une de cette nouvelle édition du grand dossier depuis 7h30 de ce samedi 30 mars 2024. Des affrontements ont repris sur l'axe Rwindi-Kiwanja. Des sources locales affirment que les affrontements opposent la coalition M23 RDF AFC aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone. Selon les sources sur place, nous sommes à Vichumbi, mais nous attendons des détonations d'armes qui s'approchent de notre village, explique un habitant de Vichumbi, une zone qui est passée sous le contrôle de la coalition il y a quelques jours. Et toujours dans ce même chapitre, une grenade a explosé dans l'après-midi d'hier, vendredi 29 mars 2024 à Mubambiro dans les territoires de Massissi. Cette explosion a fait 2 morts dont un élément de jeune résistant Muzalendo, un civil motard de son état aux côtés d'un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo grièvement blessé. D'après notre confrère Ismaël Matungulu basé dans la cité des Saké, tout est parti d'une petite dispute entre un élément Muzalendo, un élément de forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la barrière de Mubambiro. Il précise que c'est par secousses que la dite grenade a explosé. Et puis, parlons à présent dans ces grands dossiers de représentants permanents de la RDC auprès des Nations Unies, Zeno Mukongongai, qui est revenu le mercredi dernier devant le Conseil de sécurité sur les différentes démarches déjà entreprises en vue de la résolution pacifique de la crise en RDC et le Rwanda. En croire, c'est lui qui fut directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires étrangères congolais. La RDC est déterminée à établir une paix durable sur l'ensemble de son territoire et n'acceptera aucun arrangement des façades. C'est basant sur la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Ces diplomates congolais a appelé au retrait inconditionnel de la coalition M23-RDF sur les territoires congolais. Il a d'abord rappelé les efforts diplomatiques au niveau régional qui se poursuivent sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Dans ces cadres, plusieurs rencontres ont eu lieu telles que le mini-sommet d'Addis Abeba, les rencontres bilatérales séparées de Luanda, RDC, Angola et Rwanda à la réunion ministérielle tripartite à Luanda entre les 3 ministres des Affaires étrangères de l'Angola, de la RDC et du Rwanda. Des conclusions de cette dernière rencontre ont été soumises au chef d'État pour appréciation. Une deuxième tripartite ministérielle se tiendra bientôt, souligne Zenongai, au fin de préparer la tripartite au niveau de 3 chefs d'État prévus au mois d'avril 2024. En attendant cette tripartite, la République démocratique du Congo reste déterminée à rétablir une paix durable sur toute l'étendue de son territoire. Mon pays n'acceptera pas des arrangements de façade destinés à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encouragent la coalition M23-RDF à poursuivre l'exploitation éhontée de ces minerais stratégiques. À court terme, la réaffirmation du processus de Luanda et Nairobi reste la seule voie de sortie et cela implique la cessation des hostilités, les retraits sans condition des troupes rwandaises du territoire de la RDC, le retrait de la coalition M23, des positions occupées, le précantonnement suivi du cantonnement dans les Maniema, le suivi du processus PDDRCS au-delà des négociations en cours. Ma délégation souhaite que les conseils puissent
exigé à la coalition M23 de déposer les armes pour rejoindre le programme PDDR-CS, a dit les représentants permanents de la RDC auprès des États-Unis, Zeno Mukongo Ngai, dans son intervention. En tant que médiateur désigné par l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenço poursuit ses contacts entre Kinshasa et Kigali afin de tenter de régler la crise diplomatique de manière pacifique. Les délégations ministérielles de deux pays se sont retrouvées à Luanda en vue de planifier une potentielle rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Pour que cette rencontre au sommet ait lieu, Kinshasa a posé certaines conditions, notamment le retrait de troupes rwandaises de la RDC, le pré-cantonnement du M23. La RDC, dans sa partie est, fait face à l'activisme de groupes armés étrangers et locaux. À l'est, la situation s'est détériorée davantage depuis la résurgence de M23 soutenue par Kigali. Depuis 2021, plusieurs dans la province du Nord Kivu sont sous les contrôles de ces M23. Et parlons à présent du réseau d'éducation civique au Congo, qui a exprimé ses inquiétudes à la suite de la décision de la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Dans une déclaration faite le jeudi dernier, cette organisation de la société civile estime que la peine de mort est un moyen qui n'est pas vraiment efficace pour lutter contre la criminalité et la traîtrise au sein de l'armée. Il recommande plutôt au gouvernement d'abolir cette peine de mort et d'appliquer la peine de remplacement qui est la prison à vie. Cette organisation étant abolitionniste, rappelle à l'opinion nationale et internationale que la fonction de rééducation de la peine de mort ne s'exerce que sur des vivants et non de morts. En plus, la peine des morts ne constitue nullement un moyen efficace de lutte contre la criminalité. Aucun pays au monde qui l'applique n'a réussi à éradiquer, moins encore à la réduire. Au gouvernement, nous recommandons d'annuler la décision de levée du moratoire sur la peine de mort afin de remettre la RDC au niveau où il était en ratifiant les textes juridiques abolissant la peine de mort dans le monde, de réorganiser les systèmes carcéral congolais et de veiller au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en vue d'appliquer la peine de remplacement qui est la prison à vie, a déclaré maître Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif de cette organisation. Par la même occasion, les secrétaires exécutifs de cette organisation a également fait part de ses préoccupations en rapport avec la gestion des contentieux, d'où il déplore la multiplication d'actions orientées contre les femmes élues conseillères communales dans les circonscriptions électorales, aussi sur le monnayage de voix au cours des élections indirectes, sur l'écrasante majorité de la coalition au pouvoir lors de la proclamation de résultats d'élections des députés nationaux et provinciaux. Et puis, toujours dans ce même chapitre, cette organisation a poursuivi en disant que l'emprisonnement à perpétuité, aussi appelé plus communément prison à vie, sollicité par les réseaux d'éducation civique au Congo, est une sanction pénale pour les crimes les plus graves qui consistent théoriquement à l'incarcération définitive d'un criminel. Et par la suite, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a échangé le jeudi dernier dans un échange dans son cabinet avec le directeur général du Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Lucien Lutondula, accompagné de la chargée des opérations de la société
société civile, Elisabeth Monga. L'entrevue entre les deux personnalités a tourné autour de 3 sujets majeurs. Il s'agit notamment la question de la base de données de victimes de violences basée sur le genre en temps des conflits, la question des enfants issus de viols, ainsi que sur les différentes pistes de collaboration entre le ministre et le FONAREV. Dans les cadres de l'assistance aux victimes de guerre, la ministre du Genre avec ses collaborateurs ont procédé le mercredi dernier au déploiement de fonds de la Caisse des solidarités récoltés au cours de ce mois en faveur de victimes de violences et autres vulnérables à l'est de la RDC. Les contenus de cette caisse de solidarité a été livré à la presse par le directeur général adjoint en charge des opérations de la société civile qui a piloté cette opération. Elisabeth Monga a déclaré: nous sommes une commission mixte, société civile et ministère du genre. Nous avions commencé depuis le 15 février. Aujourd'hui, nous avons fait les déploiements. Nous avons une somme de 9,452 000 francs congolais, plus de 9 465 dollars américains, plus 50 euros. Nous avons plus de 1000 pièces de wax et nous avons aussi des habits pour hommes, femmes et enfants, a expliqué Elisabeth Monga à la presse avant de souligner que la collecte continue jusqu'au 14 avril 2024. D'autres personnes de bonne volonté ont été invitées à se joindre en prélude à une descente à Goma pour déposer tout ce qu'elles auront collecté. Et c'est par ici que nous mettons un point à ce numéro du grand dossier. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et ça pour autant, oubliez que vos contributions sont les bienvenues si vous voudriez venir en aide aux déplacés qui sont dans différents camps ici à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela se fait à travers notre numéro qui est sur les bancs d'écran. Également le numéro de notre consoeur Santiche Senga. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.